Camer, la parole est à Monsieur Boris Vallaud pour les explications du groupe de la Nouvelle Gauche. Oui, merci. Je crois qu'on a eu beaucoup d'occasions, et notamment dans la discussion générale, de dire mes craintes. Au fond, ce que j'avais demandé et suggéré au début de ce débat, c'était que nous essayions les uns et les autres de sortir de nos certitudes. Parce que c'est utile de douter. Les débats ont révélé des points de vue contradictoires qui n'étaient cyniques ni dans un sens ni dans un autre. Et je veux bien croire à la conviction qui est la vôtre. Mais ce qu'il y a d'assez inquiétant, c'est que il y a une forme de foi que vous n'interrogez plus. Et à telle enseigne qu'il vous arrive même de voter des choses dont ensuite, dans les couloirs, certains s'émeuvent. Je pense à l'amendement 174 de M. Cherpion, que vous avez voté, j'en ai été surpris, et qui, en plus de limiter au seul territoire national l'appréciation des difficultés économiques des entreprises, ajoutait la mention du seul secteur d'activité. Jusqu'à une date récente, c'était soit l'un, soit l'autre, ça n'était pas les deux. Et je ne suis pas certain qu'on est tous, et moi-même je m'en suis rendu compte finalement assez tardivement, on a eu toujours conscience de ce que était proposé et de ses conséquences. La difficulté, et je voudrais dire ma confiance dans le dialogue social et dans les partenaires sociaux auxquels il reste beaucoup à faire puisqu'ils ont un espace de discussion que nous n'avons pas. C'est que beaucoup de ce que nous avons évoqué ce soir, c'était la traduction des préoccupations des partenaires sociaux dans leur diversité, dans leur expérience. Et je crois que ce sont des sujets avec lesquels qu'il faut aborder avec beaucoup de modestie, beaucoup d'incertitude, et avec l'exigence permanente, non seulement de créer de l'emploi, mais de lutter contre les inégalités, de tenir la promesse républicaine d'égalité. Et il n'y a pas de conflit de légitimité ici entre les parlementaires. J'ai entendu dans tout l'hémicycle beaucoup prétendre être le peuple. Essayons déjà de le représenter utilement et dignement. Moi, beaucoup d'inquiétudes n'ont pas été levées ce soir. C'est la raison pour laquelle on ne votera pas l'article 3. Monsieur Vallaud.